Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous connais. Tu es celui qui sonde nos cœurs, nos pensées. Rien ne t'est caché. Tout est dévoilé. Tu nous connais tels que nous sommes. Et nous venons ainsi, Seigneur, car qui pourrait être transformé sans ta puissance? Qui pourrait être comme toi sans ta présence en nous, Seigneur? Aussi nous venons nous jeter à tes pieds et te dire, nous avons besoin de toi. Nous entendons, mais parfois nous ne comprenons même pas. Nous voyons, mais sans voir, Seigneur. Nous avons besoin de collier. Nous avons besoin d'une circoncision des oreilles, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous transformes, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous touches, que tu touches où cela est nécessaire, afin que nous puissions aller à toi. Aussi, ton peuple s'est rassemblé aujourd'hui, et ton peuple te dit, toi, le Dieu de la création, viens nous créer, nous recréer en ce matin, Seigneur. À travers ta parole, viens nous toucher, et que nous puissions être convertis, que nous puissions être transformés, que nous puissions faire ta volonté, non point la nôtre, que nous puissions t'écouter et pouvoir dire comme Ésaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. Puisses-tu nous parler, oh Seigneur, je te demande une grâce particulière, cache-moi derrière ta croix, Seigneur, afin que je ne sois pas vu ce matin, mais seul toi et toi seul qui sois vu. Cet esprit, tu es celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Tu es le seul capable de toucher un cœur. Alors touche nos cœurs en ce matin et que toute gloire, vraiment toute la gloire, soit donnée à Dieu et à Dieu seul en ce matin. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. La Bible est christocentrique. Tout nous parle de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui est né, ce Dieu qui a tout créé parce qu'il existe de toute éternité, ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel, ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui a créé la terre, l'univers, l'espace. Et quand nous regardons la nature, rien ne vit pour soi. Tout vit pour aider, pour donner vie à l'autre. Nous sommes malheureusement des êtres limités. Notre vision est limitée, nos pensées sont limitées. Et comme notre vision est limitée, nos désirs même sont limités. Nous regardons à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au plus profond de notre être. Et Dieu veut pour nous quelque chose de meilleur. Quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Et comme nous avons du mal à comprendre l'éternité, comme nous avons du mal à comprendre le but de Dieu dans nos vies, nous avons du mal à suivre Dieu. Nous avons du mal à comprendre l'objectif qu'il a pour nous. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, je vous invite à prendre avec moi la Bible. 1 Corinthiens au chapitre 2 et le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Dieu a été nous préparer une cité, un palais merveilleux. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour ceux qu'il aime. Dieu était nous préparer quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer, les amis. Mais pour cela, il nous demande d'entrer dans un plan spécifique. Il nous demande de marcher sur un chemin précis. Il nous demande d'aller dans une direction que lui-même va nous proposer et va nous demander de suivre. Souvent, nous comparons notre vie à la vie des autres, à la vie des stars, à la vie de ceux que nous voyons. Et quand parfois, quelqu'un va gagner, exemple le SMIC, aussi difficile que ce soit de vivre avec le SMIC aujourd'hui, mais la personne va se dire, écoute, je n'ai pas à me plaindre parce que X gagne 500 € à côté. Nous avons une comparaison complètement décalée. Jésus nous demande de regarder à lui.
La comparaison doit aller vers lui, vers ce qu'il a pour nous, et pas vers l'être humain. Il nous dit que malheur à l'homme qui prend l'homme pour son appui. Nous sommes appelés à regarder à Dieu et à Dieu seul. Aujourd'hui, il plaide pour nous. Il plaide pour que nous puissions vivre un jour cette éternité avec lui. Il plaide au ciel en cet instant pour que mon caractère soit transformé. Il plaide pour que ton caractère soit transformé. Il plaide pour que tu puisses vivre l'éternité avec lui. Il plaide pour que tu puisses enfin comprendre ce qu'est la vraie vie. Car aujourd'hui, aussi belle soit notre voiture, aussi belle soit notre maison, ce n'est pas une vie. La vraie vie est avec Jésus. La vraie vie est dans ce royaume qu'il a été nous préparer. Aujourd'hui, nous avons et nous sommes heureux, mais tout s'écroule en un millième de seconde et nous le savons, les amis. Jésus nous propose une vie qui ne passera jamais. Il nous propose une éternité. Il nous propose une raison de vivre. Et même si les difficultés sont là, même si l'ennemi va tout faire pour nous empêcher, parce que vous savez pourquoi il va tout faire pour nous empêcher? Parce qu'il sait où il était. Il sait la place qu'il a perdue et il sait la place qu'il ne veut pas que tu obtiennes. Il ne veut pas te voir. Mais Jésus, c'est dans cette place qu'il veut nous voir. Il veut nous prendre avec lui. C'est pour nous qu'il a prié. C'est pour nous qu'il a pleuré. C'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous donner une vision, pour nous donner une raison d'être. Le jour du Seigneur arrive. Ce jour terrible, le jour du Seigneur aura lieu, mes amis. Qu'on le croie ou qu'on ne le croit pas, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, qu'on fête ou qu'on ne fête pas, qu'on l'oublie ou qu'on ne l'oublie pas, quand Dieu parle, la chose existe. Il a dit que son jour viendra, son jour viendra. Nous voyons que Dieu, il est trop bon, il est parfait. Mais ce qui est merveilleux, et quand j'étudie, que j'apprécie avec Dieu, c'est qu'il nous a déjà tout tracé. Il nous a montré que l'histoire se répète et que c'est toujours la même chose. L'évangile qu'il nous donne dans Apocalypse 14 et que nous verrons aujourd'hui, cet évangile a déjà été prêché. Cet évangile a existé à quel moment? Où? Avant même la fondation du monde. Mais on le voit où, le premier endroit? Au Jardin d'Éden. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. À ce moment-là, Dieu est en train de dire, Adam, tu viens de chuter. Mais il y a une solution pour toi. Crains Dieu. Glorifie Dieu. Adore Dieu. Reviens à ton Dieu. Et il va dire à Satan, tu es déjà tombé. Babylone est déjà tombée. C'est fini pour toi, c'est terminé. La chose ne s'est pas encore faite, mais je l'ai déjà enregistrée et je l'ai déjà emmagasinée. Et je te dis que Babylone est tombée. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce qu'il va dire à Adam, qu'il va dire à Ève et qu'ils vont transmettre à leurs enfants? 2 classes. Choisis. Choisis ton chemin. Chemin de vie, chemin de mort. Les informaticiens que nous sommes, ou pour ceux qui le sont, nous savons que c'est binaire. Si A égale B, alors. Sinon, alors. Nous le savons. Si tu fais le bien, alors. Sinon, alors. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. 2 chemins se posent à nous. C'est vrai que nous entendons que nous irons tous au paradis, mais pas dans le paradis de Dieu. Seuls ceux transformés à son image entreront dans son paradis. Et il veut, mes amis, que chacun de nous, que nous y soyons. Dieu, à chaque fois qu'il va interpeller l'homme, il va chercher un messager et un message. Il n'y a pas de messager sans message. Il n'y a pas de message sans messager. Et si nous allons ensemble, Genèse chapitre 19, c'est toujours la même histoire qui est répétée. Dieu va venir visiter Abraham. Abraham, cet homme qu'il aime, cet homme qui a décidé de tout abandonner pour le suivre. Genèse 19,
les versets 14 à 19. Nous allons prendre... Non, nous allons juste prendre... Avant, excusez-moi. Alors, c'est dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, vous y êtes? Verset 17. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que dans Amos 3, verset 7, il est dit, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et là, il va dire, je ne peux pas cacher à Abraham ce qui va se passer. Parce qu'Abraham va devenir une grande nation. Dieu ne veut pas non plus nous cacher ce qui va arriver. Dieu veut nous préparer pour ce jour qui arrive, afin que nous puissions voir ce jour et pouvoir donner un son juste, un bon son à la trompette. Et l'Éternel, au verset 20, va dire, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Il y a toute une étude ici. Quand Dieu descend pour visiter son peuple, c'est le temps de la visitation pour ce peuple. Et nous allons voir qu'à chaque fois, avant d'intervenir, avant de donner un jugement à un peuple, Dieu va visiter son peuple. Dieu va descendre, Dieu va interpeller, Dieu va parler, Dieu va parler à travers ses prophètes au cœur de ses enfants. Je veux descendre, je veux voir si vraiment ils ont agi aussi mal. Et si cela n'est pas, je le saurai. Et Abraham va rester, 2 hommes vont partir, nous voyons les 3 hommes. Nous allons voir que pour nous restaurer, Dieu va utiliser un message en 3 parties. C'est un même message, le message du premier, du deuxième, du 3e ange. 3 serviteurs vont venir. Ils vont venir pour annoncer ce message du premier, du deuxième, du 3e ange. Parce qu'avant de faire son jugement, Dieu va parler 1 fois, il va parler 2 fois, il va parler 3 fois. Et demain, Dieu voulant, nous verrons qu'il va même parler une 4e fois. Et la 4e fois va nous rappeler sa 2e fois qu'il va appeler. Parce que Dieu veut, et il veut que nous comprenions le temps dans lequel nous vivons. Il veut que nous comprenions, c'est le temps de notre visitation aujourd'hui. Il veut que nous comprenions, c'est le temps qu'il nous interpelle. Et dans 2 Chroniques 20, verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Confie-toi en l'Éternel et en ses prophètes. Confie-toi en l'Éternel si tu veux réussir. Confie-toi en ses prophètes si tu veux avancer. Parce que quand Dieu parle, il va parler à travers un messager, et il va lui donner un message. Et comme Aaron nous a dit, le message n'est pas réalisé. Le message est à venir. Mais pour Dieu, le message est déjà réalisé. Et c'est une prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie? Sinon un message que Dieu a dit qui n'est pas réalisé, mais que Dieu a déjà dit. Et Abraham va commencer à discuter avec Dieu. Seigneur, s'il y a 50 personnes, fais grâce à Sodome. Oh Seigneur, s'il te plaît, 45, 40, 30, 20, 10. Et Dieu va lui dire, OK Abraham, pour 10 personnes, je vais épargner Sodome. Mais en réalité, il y en a combien? Un seul, mes amis. Je ne crois pas qu'il y avait que 10 personnes, sinon le seul aurait représenté que 10%. Je ne crois pas que Sodome était 100 personnes, sinon ça représenterait seulement 1%. Est-ce que Sodome, il n'avait que 1000 personnes, 0,1%? Le reste est infiniment petit. Mais même pour une personne, même pour une seule personne, Dieu descend. Il descend pour venir sauver son enfant. Amen. Nous devons être convaincus qu'il descendra pour nous. Il viendra pour nous. De même qu'il est venu pour l'autre. Il viendra pour moi. Il viendra pour toi si tu es fidèle. Si je suis fidèle, il viendra pour moi. Et nous connaissons l'histoire, le cœur méchant des hommes de Sodome et de Gomorrhe. Nous connaissons l'histoire et l'ange va devoir prendre Lot, sa femme et ses 2 filles. Il va leur demander de partir. L'autre ira donner un message. Il ira donner un message à qui? À ses gendres. Mais est-ce qu'ils vont écouter? Non.
Non. Quand nous sommes dans un système, nous avons du mal à entendre. Quand nous sommes plongés dans le système, les amis, nous pensons que la carte bleue va nous protéger. Nous pensons que le chéquier va nous protéger. Nous pensons que le patron est capable de nous protéger. Qu'est-ce qu'il pensait, Canaan? Que la muraille allait les protéger. Et voilà une deuxième histoire, Josué. Les années sont passées, mais comme ce Dieu, c'est le même Dieu qui se répète, on se retrouve dans Josué chapitre 1er. Je vous invite à venir avec moi à Josué chapitre 1er. Eux aussi, les Cananéens étaient persuadés qu'avec une muraille tout autour, ils étaient indestructibles. Josué chapitre 1er. Et l'Éternel va venir, va visiter Josué. Moïse est mort et il va dire à Josué, lève-toi. Prends courage, fortifie-toi, Josué. Je t'ordonne de te fortifier. On va voir, ce même message va être donné à Jérémie. Ce même message va être donné à Ézéchiel. Fortifie-toi. Face à un peuple rebelle, tu as intérêt à être fort. Face à un peuple rebelle, tu as intérêt à savoir qui t'a appelé. Fortifie-toi, Josué. Lève-toi et tu vas traverser le Jourdain. Et qu'est-ce que nous lisons au verset 10 et au verset 11? Alors Josué donna des ordres aux officiers du peuple et dit, « Passez au milieu du camp et commandez au peuple en disant, préparez-vous des provisions, car dans combien de jours? » Je n'entends pas. Dans combien de jours? Dans 3 jours. Dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller posséder le pays que l'Éternel Dieu vous donne. Faites des provisions, mes amis. Faites des provisions pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième message. Mais quelle provision ils devaient faire? Ils étaient dans le désert, ils allaient prendre quoi comme pays? Qu'est-ce qu'ils allaient prendre? La Canaan, un pays qui est comment? Qui coule le lait et le miel. Quelle provision ils pouvaient qu'ils pouvaient faire, si ce n'est la provision de quoi? L'huile, provision de la foi. Parce qu'il fallait aller mettre le pied dans le Jourdain. Il fallait traverser. Aujourd'hui, Dieu nous dit courage. Courage. Quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Je ne pourrai pas faire ce pas pour toi. Dieu est en train de nous dire, il y a un chemin que je ne pourrai pas marcher à ta place. Je pourrais t'indiquer le chemin, mais je ne pourrai pas marcher à ta place. Tu vas devoir marcher. Fortifie-toi. Fais des provisions. Alors que le premier, alors que le deuxième, alors que le troisième message vient pour te tester, tu as tout avantage à faire des provisions. Et nous connaissons l'histoire de Josué. Le peuple va se repentir et il va envoyer des espions. Où? Il va envoyer des espions où? Qui est où? Canaan. Et est-ce que c'est un peuple qui adore Dieu? Est-ce que c'est un peuple qui adore Dieu? Non, ce n'est pas un peuple qui adore Dieu. Ce n'est pas un peuple qui craint Dieu. Ce n'est pas un peuple qui glorifie Dieu. Et qu'est-ce que ce peuple sait maintenant? Lisons dans Josué 2, 9 à 13. Le peuple sait que c'est fini. Josué 2, 9 à 13. Là, nous voyons Rahab, cette prostituée qui est dans Babylone, mais qui va entendre le message et qui va sortir de Babylone. Rahab va dire, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom nous a saisis et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Quand nous avons appris, nous savons qui est l'Éternel. Rahab reconnaît que Dieu est le seul Dieu. Premier message. Rahab reconnaît que Dieu est le seul Dieu digne d'être adoré. Premier message. Rahab reconnaît que Dieu est le seul digne d'être glorifié. Rahab reconnaît que Babylone est tombée. Et Rahab, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne veux pas tomber avec. Je ne veux pas tomber avec. Promets-moi une chose. Promettez-moi une chose, que ce Dieu me visitera également. Qu'est-ce que Dieu dit à ses enfants qui sont dans Babylone? Sortez. Sortez de Babylone, mes enfants, parce qu'il y a également une place pour vous dans la cité que je vais vous préparer. Les enfants de Dieu ne sont pas tous à l'église adventiste aujourd'hui. Beaucoup sont encore dans Babylone. Et Dieu leur dit, écoutez, mais regardez, revenez à moi, sortez. Et Rahab va poser, comme les espions vont lui demander,
ce fil qu'on pourrait dire qui représente le sang de Christ, comme ce fut le cas des Hébreux. Il va le poser, le sang sous le linteau. Et quand Babylone va être détruit, ils vont se souvenir de Rahab, de toute, quand Babylone va être détruit, quand Canaan va être détruit. Ils vont se souvenir de Rahab, de sa famille, bien qu'elle ait été une prostituée. Mais Dieu voit un de ses enfants. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand pour les yeux de Dieu. Il n'y a aucune souffrance que notre Dieu ne voit. Peu importe où nous avons pu aller dans le péché, Dieu nous dit que ma main n'est pas trop courte pour venir te chercher. Mes oreilles ne sont pas trop, je ne suis pas sourd, je vous entends, je n'ai pas besoin de satellite, je vous vois mes enfants où vous êtes. Peu importe où tu es aujourd'hui, Dieu te dit, il est temps de retourner à la maison. Il est temps de revenir. Et peut-être que nous sommes au niveau de l'Église. Peut-être que nous sommes dans l'Église. Nous allons voir que également au peuple de l'Éternel, au peuple de Juda, au peuple de Jérusalem, Dieu a un message pour dire, mon peuple, sors. Sors de Babylone. Parce que tu es. Je reprends bien, l'Église n'est pas Babylone. Et l'Église ne le sera jamais. Mais nous pouvons parfois avoir les caractéristiques de Babylone. Et nous le verrons. Les Babyloniens étaient par nature orgueilleux. Et parfois, nous pouvons être dans la maison de l'Éternel, avec tout cet orgueil en nous. Et Dieu nous dit, il est temps. Il est temps d'arrêter. Il est temps de revenir à moi. Ce message est également pour nous. Nous continuons parce que Dieu est toujours le même. Nous arrivons à l'histoire de Jonas. Est-ce que c'est un peuple qui craint l'Éternel? Non, Ninive. Et Dieu va envoyer son serviteur Jonas. Ah, il y a beaucoup à dire sur Jonas. Combien de fois n'ai-je pas été Jonas? Un serviteur, mais qui n'a pas forcément envie d'être un vrai serviteur. Une servante qui n'a pas forcément envie d'être une vraie servante. Et parfois, nous ne voulons pas donner le vrai message. Et Jonas ne veut pas donner non plus le message. Mais Dieu, par amour, ce message doit tester qui aussi? Jonas. 3 jours dans le ventre du poisson. Premier, deuxième, troisième message. Après ceci, nous voyons bien, tournons nos pages dans Jonas au chapitre 2. Jonas au chapitre 2. On va au verset 2. Jonas fit sa prière à l'Éternel, son Dieu, dans le ventre du poisson, et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a répondu, au sein du sépulcre, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Dieu entend le cri de ses enfants. Et alors que Jonas va revenir à l'Éternel, et au verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? « Mais moi, je t'offrirai les sacrifices avec chant de louange. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Je reviendrai en tant que serviteur. Je serai à nouveau ton serviteur, Seigneur. » Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Jonas chapitre 3, verset 1er. « Lève-toi, va à Ninive. » Quand nous recevons ce message, nous ne pouvons rester et ne rien dire. Dieu nous dit, je t'appelle pour te lever et pour aller dire à mes enfants que le jour du Seigneur arrive. Et nous voyons, Jonas va donner ce message. Et regardez, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. De combien de jours de marche? De 3 jours de marche. Quand l'Éternel a mesuré Ninive, il a trouvé que Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Premier message, deuxième message, troisième message. Ninive aussi avait besoin d'entendre ces 3 messages. Et quand Jonas va commencer à parler, qu'est-ce qu'ils vont faire les Ninivites? Ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Ils vont dire, qui sait, peut-être que j'ai une chance. Peut-être que Dieu va se détourner de son jugement. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset, si on prend Jonas chapitre 3, verset 10, excusez-moi.
Au verset 9, ils vont dire, qui sait si Dieu ne parviendra pas et ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssons point. Or Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire. Et il ne le fit point. Notre Dieu, c'est un Dieu qui entend. C'est un Dieu qui voit. Et si nous nous repentons, si nous revenons à l'Éternel, ses oreilles ne sont pas sourdes, ses yeux, il n'est pas aveugle. Il est ce Dieu qui entend. Et il dit, je note, c'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai noté dans les paumes de ma main. Tu as du prix à mes yeux. Tu es précieux à mes yeux. Et Dieu a entendu le cri des Nénivites parce qu'ils sont revenus à lui. Ce même message, Jean-Baptiste l'a prêché. Repentez-vous. Ce même message, qui va le prêcher encore? Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jean-Baptiste va prêcher un message de quoi, les amis? Un message de repentance. Repentez-vous. Jésus va prêcher quel message? Le même, mais il va également prêcher un autre message aussi. Le royaume des cieux est parmi vous. Jean-Baptiste va le prêcher. Jésus va le prêcher. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Je vous invite. Je n'ai pas entendu? Le temps est accompli. Le temps est accompli. Je suis parmi vous. Jésus est présent. Le temps est accompli. Et si nous prenons dans Jean, chapitre 16, verset 11, Jean, chapitre 16, au verset 11, Jean-Baptiste va prêcher un premier message, message de repentance. Jésus va prêcher ce premier message, mais également le second message. Et qu'est-ce qu'il va dire dans le second message? Jean, chapitre 16, au verset 11. Il va dire le rôle de cet esprit et il va dire qu'il va nous parler de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Nous pouvons également le voir dans Jean chapitre 12 au verset 31. Versets 30 et 31, Jean chapitre 12, les versets 30 et 31. Vous avez trouvé? Jésus prit la parole et dit, cette voie n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus est venu, annonçant ce deuxième message. Babylone est tombée. Parce que Jésus savait qu'il allait où? À la croix. Et qu'est-ce qui allait se passer à la croix? Oui, et qu'est-ce qu'il allait faire? Écraser la tête du serpent. La victoire est assurée. Jésus est descendu en route pour la victoire, en route pour le jardin de Gethsémani. Et Jésus va annoncer ce deuxième message. Les disciples vont continuer, ils vont annoncer ce troisième message. Et quand nous regardons, nous allons voir en l'an 70 le jugement qui va s'abattre sur ce peuple. Mais ce sera la suite de l'étude. Et que dire des Millérites? Parce que nous continuons. Nous voyons que Abraham en a parlé, Josué en a parlé, Jonas en a parlé, Jean-Baptiste en a parlé, Jésus en a parlé, les disciples en ont parlé. Est-ce que ça s'est arrêté là? Les Millérites, ils ont parlé de ce message. Je vous invite à prendre avec moi Message choisi, volume 2, la page 120. Les deux premiers messages ont été donnés en 1843 et 1844. Premier message, deuxième message. Nous sommes au temps de la proclamation du troisième message. Mais tous les trois doivent encore être annoncés. Il est indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux qui sont à la recherche de la vérité. Par la plume et par la parole, nous devons faire retentir cette proclamation, montrant leur succession et l'application des prophéties qui nous amène au message du troisième ange. Un troisième n'est concevable que si il y a un premier et un second.
Ces messages doivent être donnés au monde par des publications, des conférences, montrant par l'histoire prophétique les choses passées et les choses futures. Les millérites ont prêché ces 3 messages. Et nous, est-ce que nous avons également un message à prêcher? Est-ce que, à la veille du grand jour de l'Éternel, est-ce qu'il n'y a aucun message à donner? Un jour tant attendu, il n'y aurait aucun message pour ce jour? Où sont les serviteurs? Où sont les messagers avec le message? Le message de l'Éternel. On va suivre Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 399. Il m'a été montré que le message devait être prêché à nouveau, avec puissance, dans les villes de l'Est des États-Unis. Dans plusieurs de ces villes, les messages du premier, du second et du troisième ange ont été annoncés en 1844. Mais c'est à nous, serviteurs de Dieu, qu'a été confié spécialement le message du troisième ange, qui complète les 2 premiers et prépare un peuple pour la venue du roi. Nous devons apporter tous nos soins à faire connaître la vérité à ceux qui sont disposés à l'écouter. Et ils sont en grand nombre dans toutes les villes. Le Seigneur a des âmes sincères qui désirent savoir où est la vérité. Mes amis, est-ce que nous avons un message à donner? J'entends rien. Est-ce que nous avons un message à donner? Nous avons un message à donner. Nous devons donner un message. Nous n'existons que pour donner ce message. Nous n'existons que pour la gloire de l'Éternel. Nous allons continuer dans Évangéliser, à la page 116. En un sens tout particulier. 115. Alors, prends 115 avant. 115. Dans Évangéliser, à la page 115, 3e paragraphe. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités. Alors, je vais vous le lire. Ça se trouve dans Évangéliser à la page 115. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation du message des 3 anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Vous avez entendu? Mes amis, plus que d'aller gagner notre salaire, plus que de gérer nos affaires, plus que de gérer notre vie sur cette terre, il nous a été confié une mission. Si nous sommes adventistes du 7e jour, il nous a été confié une mission. Et il nous est dit aucune œuvre, rien, absolument rien ne peut lui être comparé. Rien ne doit en détourner notre attention. Nous avons un message à donner et nous devons donner le message. Dans Évangéliser, à la page 116, les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. C'est là notre objectif. Il faut avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat qu'il a reçu. Tu dois avertir le monde. Ce n'est pas une question de prophétie, là. C'est ta mission. C'est ma mission. Tu existes, j'existe pour le dire aux autres. Jésus nous a rencontrés, nous l'avons rencontré. Nous devons dire aux autres. Nous ne devons pas accepter de voir des milliers qui meurent en pensant que c'est dommage, ils ne le savaient pas. Non. Nous devons leur dire. Nous devons dire, mon ami, il y a une autre route. Il n'y a pas que les royaumes de ce monde. Il y a un autre royaume. Tu peux changer de vie. Tu peux changer de direction. Et pour tous ceux qui nous écoutent sur le web en cet instant, je voudrais vous dire, pour toi aussi, tu dois donner ce message. Tu dois dire aux autres. Tu dois dire, transmettre l'information que ton Dieu est vivant,
que ton Dieu existe, que ton Dieu règne, que ton Dieu a gagné la bataille et que ton Dieu revient bientôt. Tu dois le dire. Nous devons le dire. Évangéliser, deuxième paragraphe, nous lisons. Attendrons-nous que les jugements de Dieu s'abattent sur les pécheurs avant de leur dire comment ils peuvent les éviter? Où est notre foi dans la parole de Dieu? Devons-nous voir se réaliser les choses annoncées pour y croire? Mais ce sera trop tard. La lumière divine a projeté sur nous ses rayons clairs et nets, nous montrant que le jour du Seigneur est proche, à la porte. Le jour du Seigneur arrive. Un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour difficile, un jour de jugement, mais un jour d'espérance aussi. Un jour de joie pour ceux qui comptent sur Dieu. Mais nous devons le dire. Nous devons le dire à nos enfants. Ne cessez de leur répéter ce message, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Mais nous devons continuer et le donner et le donner. Et demain, Dieu voulant, nous allons continuer dans cette partie en montrant vraiment notre mission. Nous avons une mission importante. Le message des 3 anges. Premier message, deuxième message, troisième message. Mais vous allez me dire, ce sont des anges. Ce n'est pas à nous de prêcher ce message. Regardons dans Message choisi, volume 2, à la page 446. Au cours des 50 années que j'ai vécues, j'ai eu l'occasion de faire de précieuses expériences, c'est Ellen White qui en parle, dans les messages du premier, du second et du troisième ange. Ces anges nous sont présentés comme volant au milieu du ciel, proclamant au monde un message d'avertissement qui concerne ceux qui vivent dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Personne n'entend la voix de ces anges, qui sont simplement quoi? Un symbole représentant le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste. Des hommes et des femmes, éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament les 3 messages dans l'ordre prévu. Nous sommes ces messagers. Nous sommes ces anges qui devons donner ces 3 messages. Alors, mais quel est ce message? Allons ensemble, Apocalypse chapitre 14. Quel est ce message? Nous avons vu que c'est le même message. C'est un évangile éternel qui a été donné au Jardin d'Éden, qui a été donné à Abraham, qui a été donné à Lot, qui a été donné à Josué, qui a été donné à Jonas, qui a été donné à Jean-Baptiste. Jésus l'a répété, les disciples l'ont lu, l'ont répété, les millérites l'ont prêché, les adventistes doivent le prêcher, toujours le même message. Un message en 3 parties. Première partie, excusez-moi. Apocalypse 14, verset 7. Alors, on a le premier message, verset 6, même on peut prendre. Et je vis un autre ange qui volait en milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à tribu, langue et peuple. C'est un message universel qui doit être adressé à toute personne. Toute la population doit l'entendre. Les 7 milliards d'habitants de la planète Terre doivent entendre ce message. Ce message est pour tout le monde. Nous devons tous l'entendre afin de pouvoir prendre une décision, afin de faire notre choix. Qu'est-ce qu'il disait le premier message? Craignez Dieu. Aujourd'hui, nous avons une fausse définition de la crainte. Parfois, nous voyons dans la crainte la peur. Parfois, nous voyons dans la crainte la confusion, l'angoisse. Nous voyons les enfants d'Israël qui vont dire « Ah, nous ferons tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit. » Et parfois, nous nous précipitons pour dire « Seigneur, nous ferons tout ce que tu nous demandes. » Mais quand il nous présente le premier commandement, nous commençons déjà à tomber. La crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, ce n'est pas l'angoisse. La crainte, c'est quoi? Le respect. La crainte, c'est quoi? La révérence, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance. Il n'y a pas de crainte sans obéissance.
prendre Dieu au mot. Lui obéir. Tu as dit, j'y crois. Tu as dit, je fais. Je ne sais pas comment. Je ne vois pas comment. Tu m'as dit de partir, mais je pars. Tu m'as dit de tout abandonner, mais j'abandonne tout. Et beaucoup vont se dire, mais ce sont des malades. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut pouvoir réfléchir, on a un cerveau. Non, la crainte, c'est l'obéissance. Ce n'est pas que pour Abraham. Abraham avait un cerveau aussi. Hein. Il n'était pas un illettré. Hein. Et pourtant, quand Dieu va lui dire, laisse tout Abraham et pars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. C'est l'obéissance. Quand Dieu va parler à Moïse, et Moïse va commencer à dire, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible. Dieu va lui dire, Moïse, tu iras. Moïse va faire quoi? Il va obéir. Il n'y a pas de crainte sans obéissance. Je ne peux pas aimer Dieu si je n'obéis pas à Dieu. C'est aussi clair que cela. Nous pouvons discuter, nous pouvons philosopher, nous pouvons expliquer, nous pouvons donner toutes sortes de raisons. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'obéissons pas à Dieu. Alors beaucoup parfois, quand Dieu nous interpelle, il y a beaucoup qui vont venir et qui vont dire, mais est-ce que réellement Dieu t'a réellement dit? La première personne qui l'avait dit, c'était qui ça? Satan. Mes amis, apprenons à nous taire. Quand quelqu'un nous a dit que Dieu m'a dit, apprenons à nous taire. Parce que si Dieu demande à X d'y aller, sachons être vraiment un bon instrument pour dire, pour encourager, pour dire à l'autre, si Dieu t'a dit d'y aller, vas-y mon frère. Même si tu ne comprends pas, vas-y. Si Dieu t'a parlé, tu dois obéir. Trop souvent, nous mettons en doute les paroles de Dieu. Nous aimons l'histoire du passé. Nous aimons raconter l'histoire de Samuel. Nous aimons raconter l'histoire de Daniel. L'histoire de David. Nous aimons les raconter. Mais nous devons les vivre. C'est le même chemin. Hein? Le chemin qu'ils ont eu à emprunter, c'est le chemin que Dieu m'invite à emprunter. Et je puis vous dire qu'il ne donne pas toutes les réponses. Et quand il te dit lève-toi, c'est pendant que tu marches, tu te rends compte de la deuxième route qui était là. Mais il ne te présente pas la deuxième route si tu n'as pas commencé ta marche. Alors si tu attends de voir toute la route devant toi pour te lever, mon ami, quand tu te lèveras, ce sera simplement parce que tu entendras le son de la trompette et tu verras Babylone tomber. Mais malheureusement, puisque tu n'auras jamais marché, tu tomberas aussi avec. Crains Dieu. Obéis à Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Deuxième partie, donner gloire. Qu'est-ce que donner gloire à Dieu? Comment pouvons-nous donner gloire à Dieu? Donc, nous avons vu l'obéissance. Je vais revenir un peu. Obéir, donc on avait vu, c'est obéir à Dieu. C'est éviter le mal. Nous pouvons le prendre dans Jérémie 32, verset 40. Parce que je ne vous ai pas donné des textes. Donc, je vais vous donner quelques textes. Jérémie, chapitre 32, verset 40. Car il faut que ce soit la Bible qui parle et non pas moi. Jérémie 32, verset 40. Qu'est-ce qu'il est dit? Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, et je ne me retirerai plus d'eux. Je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'ils fassent quoi? Dans ma version G, afin qu'ils se détournent, afin qu'ils ne se détournent pas de moi, afin qu'ils évitent le mal. Je mettrai ma crainte, afin qu'ils évitent le mal. Nous pouvons également voir Job, chapitre 28, verset 28, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Job, chapitre 28, au verset 28. Obéir à Dieu, craindre l'Éternel, c'est obéir, c'est éviter le mal, c'est le secret d'une vie droite,
c'est rechercher la sainteté, c'est respecter Dieu. Dans Job 28, verset 28, qu'est-ce qu'il est dit? Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Nous pouvons également voir dans Psaume 111, verset 10. Psaume 111, le verset 10. La crainte, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Obéir à l'Éternel, obéir à ses commandements. Craindre l'Éternel, c'est obéir à ses commandements. La crainte de l'Éternel, ce ne sera pas dans un programme spécial que nous allons faire. La crainte de l'Éternel, ce ne sera pas la façon que je me prosterner au pain. La crainte de l'Éternel, c'est beaucoup plus que cela, les amis. C'est parce que je suis consciente de qui est l'Éternel, je me prosternerai en conséquence. C'est parce que je suis consciente de qui est l'Éternel que je lui offrirai le culte qui lui est dû. C'est parce que je sais qui est l'Éternel, que j'obéirai, que je marcherai, que j'écouterai. Ainsi a dit l'Éternel. Souvent, nous voulons faire le contraire. Nous allons commencer avec beaucoup d'interdits. Il ne faut pas manger ça, il faut s'habiller comme ça, il faut partir là, il faut faire cela. Et on n'a aucune crainte de l'Éternel. Ça devient un boulet. Ça devient des obligations. Mais si j'ai la crainte de l'Éternel, je ne chercherai pas ma gloire. Si j'ai la crainte de l'Éternel, je ne chercherai pas à être le premier. Si j'ai la crainte de l'Éternel, je ne voudrais qu'on voit qu'une chose et une seule. C'est quoi? Voir Jésus. Voir Jésus. Je voudrais marcher pour qu'on puisse voir Jésus. Je voudrais manger pour qu'on puisse voir Jésus. Je voudrais parler pour qu'on puisse voir Jésus. Je voudrais respirer pour qu'on puisse voir Jésus. Je voudrais qu'on voit Jésus en moi. Parce que j'aurai la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est aimer Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est développer la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est de marcher dans toutes ses voies. La crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel se voit sur les sages. Et ils sont comment les sages? Ils sont comment les sages? Ils brillent. Ils brillent comme quoi? Comme des étoiles. C'est ce que nous voyons. Ils brillent dans Daniel. Dans Daniel, chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Daniel, chapitre 12, au verset 3. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est verset 10? Non, c'est verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été dans l'intelligence, dans d'autres versions, c'est ceux qui auront été sages, brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Si tu veux donner gloire à Dieu, tu dois commencer par craindre Dieu. Tu ne peux pas donner gloire à Dieu si tu ne crains pas Dieu. Et à ce moment-là, le caractère de Dieu est en toi et en moi. Les pensées de Dieu sont en nous. Les pensées de Dieu étaient en qui au début? En Adam et Ève. Et Adam et Ève, ils donnaient quoi? Ils donnaient gloire à Dieu. Mais quand ils vont pécher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir peur. Ils vont faire quoi? Ils vont se cacher. La crainte, la peur va entrer. Alors qu'au début, ils avaient une obéissance vis-à-vis de ce Dieu. Ce changement, quand notre vision est changée, notre crainte, notre respect de Dieu est changé. Et quand j'ai la crainte de Dieu, les pensées de Dieu viennent en moi. Les pensées, la vision de Dieu, son caractère, et il me montre chaque jour ce qui ne va pas dans ma vie. Et l'objectif après, c'est de faire quoi? De me transformer, afin que je puisse donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous lisons dans Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, verset 7. Ah, qu'est-ce que Dieu nous dit, les amis? Vous avez trouvé? Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé, que j'ai fait. Les enfants de Dieu
nous sommes là, ses fils, ses filles, nous sommes là pour donner gloire à Dieu. Mon caractère, c'est une combinaison de mes pensées et de mes sentiments. Si ce sont les pensées de Dieu qui sont en moi, mes sentiments seront transformés et mon caractère sera transformé. Si ce sont les pensées du monde qui sont en moi, mes sentiments seront transformés et mon caractère sera transformé. Et au jour de l'Éternel, nous allons voir dans les 2 gâteaux, c'était quoi les ingrédients? Les 2 gâteaux se ressemblent. Les 10 vierges se ressemblaient. Les 5 vierges sages et les 5 folles. L'ivraie et le bon grain. La gloire, peut-être qu'on ne la voyait pas tout à fait. Et parfois, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? C'est une affaire entre Dieu et moi. C'est une relation entre Dieu et moi. Même quand nous sommes dans le péché, hein, nous voyons le péché devant nous, hein, mais c'est encore une affaire entre Dieu et moi. Mais un jour, chaque péché sera mis à nu. Et nous verrons réellement c'était quoi la composition de chaque caractère. Si j'ai la crainte de Dieu, je chercherai à glorifier Dieu. Qu'est-ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 17 au verset 4? Jean 17 au verset 4. Je vous invite à prendre avec moi Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Je t'ai glorifié sur la terre. Jésus a glorifié son Père. La gloire de Dieu est vue où? La gloire de Dieu est vue où? Sur Jésus. La gloire de Jésus est vue où? Dans sa loi, dans sa parole. Jésus est parole. La gloire de Jésus est vue dans sa parole. La gloire de Jésus est vue dans sa loi. Cette loi, je suis appelé à faire ma loi, afin que la gloire de Dieu soit vue où? En moi. La gloire de Dieu est vue sur Jésus, est vue sur moi. Et à ce moment-là, je ne peux que porter du fruit. Je ne peux que porter de ce fruit. Parce que la racine, c'est quelle racine? C'est Christ. C'est Dieu en moi. Si je crains Dieu, si je fais la volonté de Dieu, si j'obéis aux paroles de Dieu, la gloire de Dieu va me transformer. L'Esprit de Dieu va faire ce travail en moi afin que je puisse donner gloire à Dieu. Et en donnant gloire à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, mes amis? On va faire quoi? On va briller, mais on va faire quoi? On va glorifier, on va faire quoi? On va témoigner, on va faire quoi? On va adorer. Adorer Dieu. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Nous pourrons faire tous les programmes d'adoration. Nous pourrons changer le début, la fin, tout ce que nous voulons. Si je ne crains pas Dieu, si je ne donne pas gloire à Dieu, je ne peux pas adorer Dieu. Ce n'est qu'un spectacle, les amis. L'adoration vient parce que je crains mon Seigneur. L'adoration vient parce que j'obéis à mon Seigneur. L'adoration vient parce que j'ai confiance en ce Dieu. L'adoration vient parce que Dieu parle et que j'agis. L'adoration vient parce que la loi de Dieu devient ma raison d'être. Je veux faire ta volonté. Adorer Dieu. Vous savez que depuis le début, nous voyons 2 types d'adoration. Dieu veut être adoré. Mais qui veut être adoré aussi? Satan veut être adoré. 2 adorations. Caïn et Abel, pharisiens et publicains, 5 vierges sages, 5 vierges folles, l'ivraie, le bon grain. Pierre, avant la crucifixion. Ah, je marcherai avec toi. Je ferai tout ce que tu me demandes. Et quand tu vas faire passer le premier test, le deuxième test, le troisième test à Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber, il va échouer. Parce que Pierre est convaincu que de lui-même, il fera. Qu'est-ce que Dieu nous dit?
Sans moi, vous ne pouvez rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Et après la croix, Pierre va rentrer en lui-même. Pierre va commencer. N'oublions pas que Jésus disait à Pierre, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan il a voulu te cribler, hein, mais moi j'ai prié pour toi. Un jour, toi aussi, tu seras à même de prier pour les autres. Parce que quand tu réussis le premier, le deuxième, le troisième message, tu ne peux qu'aller le dire aux autres. Et quand tu le dis aux autres, tu pries pour les autres. Et après la crucifixion, après la mort de Jésus, nous voyons un autre Pierre. Et Jésus va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis, va les nourrir. Et une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais Seigneur, tu le sais que je t'aime. Va paître mes brebis. Si tu m'aimes, tu ne peux pas faire autre chose que de nourrir mon peuple. Il va venir une troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et le texte nous dit que Pierre était attristé parce qu'il a posé 3 fois la question. Et Pierre va se mettre à nu et va dire, tu sais tout. Tu sais le début et ma fin. Tu connais tout de moi. Tu connais mes cheveux. Tu connais mon corps. Tu sais ce que je mange et ce que je ne mange pas. Tu sais quel livre que je me suis nourri. Tu sais quelle parole je me suis nourri. Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais où je suis et où tu veux me conduire. Tu sais où je suis en cet instant. Tu le sais, Seigneur. Mais tu sais par-dessus tout que je t'aime. Je t'aime comme je suis, mais je t'aime. Et Dieu va dire à Pierre, je te donnerai une bonne mission. Tu me glorifieras. Ta mort me glorifiera. Paie mes brebis. Quand ce message arrive, il y a 3 tests pour démontrer notre vrai caractère, pour démontrer notre changement. Et dans notre vie, nous sommes appelés à vivre un changement. Les millérites, ils vont prêcher le début de ce jugement. Nous sommes appelés à prêcher la fin de ce jugement. Mes amis, une fois que nous avons la crainte de l'Éternel, une fois que nous avons compris que nous sommes nés pour donner gloire à Dieu, alors que nous avons compris que nous sommes là pour adorer Dieu, il est le seul à mériter l'adoration. Nous pouvons nous lever et dire, Babylone est tombée. Babylone, tu es tombé. Même si nous ne te voyons pas tomber, mais tu es déjà tombé. Nous savons que Babylone, c'est un système. D'accord, nous le savons. Nous savons que Babylone, ce sont toutes ces églises qui ont une fausse doctrine, qui donnent à manger une fausse nourriture. Mais je voulais vous interpeller sur une autre Babylone que nous pouvons être. Chacun de nous. Dieu nous dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Notre orgueil va nous tuer, les amis. Notre orgueil peut nous tuer. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il avait quoi comme description? Regardez avec moi, Daniel chapitre 4, 28 à 30. Babylone est composée de Babyloniens. Quand Babylone tombe, les Babyloniens tombent aussi. Daniel chapitre 4, les versets 28 à 30. On va prendre l'opérative verset 29 même. Au bout de 12 mois, comme il se promenait, donc Nebuchadnezzar, il se promène dans le palais royal de Babylone. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par la puissance de la force de Dieu? C'est ça? Par la puissance de ma force, et pour ma gloire, et pour ma magnificence. Combien de fois nous n'avons pas ce même langage? C'est ma vision, c'est mon ministère, c'est ma façon de penser, c'est ma façon d'être. C'est comme ça que je suis. On nous dit que la parole était encore dans la bouche du roi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, qu'il va tomber.
Nous voyons premier Babylone, Babel. C'est par orgueil qu'ils vont vouloir faire ce bâtiment extraordinaire, cette tour. C'est par orgueil. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les faire tomber. La confusion. La confusion. Les caractéristiques de Babylone aujourd'hui. Dans Babylone, nous voyons aujourd'hui l'arrogance, la cruauté. Posons-nous la question. Est-ce que nous voyons ces caractéristiques parfois en nous? L'arrogance, la cruauté. Nous pouvons le trouver dans l'éducation à la page 202. Babylone se croit forte, puissante, remplie de gloire. Nous l'avons également dans l'éducation, page 210. Babylone, c'était la gloutonnerie, l'ivrognerie. N'oublions pas, dans la cour de Babylone, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à manger, à boire. Une obligation de faire une loi. Babylone va imposer une loi qu'on doit se prosterner devant la statue, on doit l'adorer. Babylone va demander l'adoration qui est due à Dieu. C'est la confusion. Les gens ne savent plus où aller, ne savent plus à qui croire. Babylone, c'est le spiritisme. Nous pouvons le trouver dans Tragédie des siècles à la page 659. Babylone, c'est également une église qui persécute les enfants de Dieu, qui garde ses commandements. Dans Évangélisé à la page 182. Babylone, ce sont les églises déchues. Babylone est une prostituée. Babylone est une église qui recherche l'appui des pouvoirs de la terre. Babylone est une maman. Babylone a des filles. Les filles commettent le même péché que la maman. Babylone enseigne de fausses doctrines. On peut le voir également dans Évangélisé, page 255, 225. L'Éternel détruit la maison des orgueilleux. Et dans les fausses doctrines de Babylone que nous pouvons voir, que l'amour du monde a dénaturé sa foi. Nous pouvons voir dans une des doctrines, ce sont les tourments éternels, que comme quoi les méchants ils seront tourmentés éternellement. Babylone, c'est la négation de la préexistence du Christ avant sa naissance. Babylone, c'est l'exaltation et la sanctification du premier jour de la semaine au lieu du sabbat de l'Éternel. Une des fausses doctrines de Babylone, c'est également l'immortalité de l'âme. C'est les harcèlements du spiritisme. Babylone, c'est un message à 90%, on pourrait dire, de vérité, 10% de mensonge. Le même message que Satan avait déjà donné au Jardin d'Éden. Mais Dieu veut de messages 100% purs. Et Dieu nous dit aujourd'hui, tu te crois comment? Riche. Tu penses que tu n'as besoin de rien. Mais tu ne te rends pas compte que tu es comment? Misérable, aveugle. Tu es nu, tu es pauvre. Nous aussi, peut-être parfois, nous pensons que, comme Babylone, nous n'avons besoin de personne. Nous pensons peut-être que nous n'avons pas besoin de Dieu, ou bien que nous avons besoin de Dieu à notre façon. Nous avons besoin de Dieu comme nous le voulons et quand nous le voulons. Mais Dieu nous dit non, tu tomberas aussi. Si tu ne fais pas ma volonté, si tu ne me crains pas comme il le faut, si tu ne me glorifies pas comme il le faut, si tu ne m'adores pas comme il le faut, tu tomberas aussi. Nous tomberons aussi. Nous avons vu, si tu as le caractère de Dieu, alors tu auras le sceau de Dieu. Si tu as le caractère de ce monde, alors tu auras la marque de la bête. Et pour terminer, je voudrais vous inviter à voir dans le troisième message, cette troisième partie du message, que Dieu nous interpelle en nous disant il y a le sceau, la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir d'avoir le sceau de Dieu. Souvent, nous entendons quand nous verrons les difficultés, quand nous verrons les lois votées, quand nous verrons tout ceci, alors nous nous préparerons. Non. Si nous avons bien compris, c'est un caractère que nous développons aujourd'hui. Et le jour venu, le caractère sera manifesté. Ce que je suis, c'est ce que je serai. Si aujourd'hui, je choisis de marcher avec Dieu, le jour venu,
quand les caractères seront dévoilés, Dieu apposera son sceau sur mon front parce qu'il m'aura vu appartenir à ses enfants. Mais si mon caractère n'est pas transformé, Dieu ne m'apposera aucun sceau. Et qui est l'homme? Qui est l'homme qui peut aller chercher un sceau dans la main de Dieu et la poser sur son front? Personne. Si Dieu ne te scelle pas, personne ne te scellera. Si Dieu ne nous scelle pas dans la vérité aujourd'hui, mes amis, nous ne serons pas scellés. Il est temps pour nous de voir alors que le jour du Seigneur arrive. Nous pouvons connaître toute la théorie et ne jamais passer à la pratique. Nous pouvons passer tous les examens, nous pouvons étudier. Vous savez, il y a des personnes qui étudient, qui sont inscrits à la fac comme vous, qui sont assis sur les bancs d'école comme vous, qui vont étudier pendant toute une année. La dernière semaine d'examen, ils ne passent pas l'examen. Est-ce qu'ils ont l'examen? Non. Nous pourrons venir dans toutes les séances de prophétie. Nous pouvons étudier toutes les prophéties. Nous pouvons prêcher les prophéties. Ne jamais vivre ce message. C'est incroyable. Dieu dit, c'est moi qui sonde les cœurs. Et je prends ceci pour moi, Manuela, la première, en me disant, Seigneur, sonde-moi. Que chaque orgueil qui est en moi, que tu puisses le casser, Seigneur. Et que je puisse te glorifier. Je n'ai de raison d'être que c'est parce que toi, tu existes. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez déjà pris l'avion? Et quand vous prenez l'avion, à un moment, vous ne voyez même plus le bâtiment. Nous sommes comme un grain de sable, une poussière dans l'espace intersidéral. Nous ne sommes rien. Et pourtant, mes amis, combien de fois l'orgueil nous fait avoir, nous penser que nous sommes quelqu'un. Nous ne sommes que ce que Dieu veut que nous soyons. Et il veut que nous soyons ses serviteurs. Puissions-nous comprendre, puissions-nous vivre ce message, puissions-nous nous laisser transformer, restaurer par Dieu. Et que ces 3 messages puissent venir nous tester et que nous puissions nous tenir debout et dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Nous allons nous prosterner pour prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour. Merci pour tes messages que tu nous donnes. Avant chaque jugement, Seigneur, tu envoies un message pour ton peuple. Parce que tu ne veux pas que nous soyons des ignorants. Tu veux nous montrer le chemin. Et tu nous invites aujourd'hui à te craindre, à t'obéir. Tu nous invites à te donner gloire, à ce que nous te laissions vivre en nous. Tu nous invites à t'adorer car tu es le seul à mériter l'adoration. Tu nous dis que Babylone est déjà tombée et les Babyloniens sont tombés et que nous devons sortir de Babylone. Nous devons sortir de cette illusion que nous pouvons parfois avoir. Et que tu nous dis aujourd'hui, tu nous présentes 2 chemins, la vie ou la mort. Et tu nous invites à choisir la vie afin de vivre. Ô Seigneur, tu nous connais. Et je voudrais te dire, Seigneur, tu sais tout de moi. Comme Pierre te l'a dit jadis, tu sais tout de nous, Seigneur. Tu sais où nous sommes en cet instant. Et tu sais à quel point nous t'aimons, Seigneur. Tu sais que nous avons besoin de toi. Tu sais que nous voulons arriver. Tu sais que notre vision, c'est de te voir et de te voir seul. Et Seigneur, tu sais, sur ce chemin qui mène à toi où nous en sommes, tu nous as promis que tu ne nous laisseras pas. Tu nous as promis que tu ne nous abandonneras pas. Aussi, nous avons confiance, Seigneur, que si nous marchons sur les sentiers que tu nous présentes, mais que tu nous guideras jusqu'à ton royaume. Merci pour ces promesses. Merci pour ces messages. Merci pour ces leçons que tu nous envoies avant ton grand jour. Et donne-nous la motivation, l'envie nécessaire de courir, de le dire à nos familles, de le dire à nos enfants,
de le dire à nos parents, à nos voisins, de le dire à la France, de le dire au par-delà le monde, que tu es un Dieu juste, un Dieu qui aime et un Dieu qui revient. Que ton nom soit magnifié, glorifié, exalté, et que tu sois le seul et unique Dieu. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus.